dis bonjour à tous. Vous allez bien? Oh, malgré qu'il fait chaud, le petit bon refroidi. Est-ce que vous allez bien, frères et sœurs? Amen, amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous savons que nous sommes dans un mois de prière avec l'Église. Et nous savons que nous prions, nous intercédons, nous louons, nous adorons notre Dieu pendant ce temps. Mais ce matin, nous allons parler d'un thème qui est essentiel à la vie chrétienne. Souvent, nous oublions l'essentiel pour la vie chrétienne. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent beaucoup de la puissance de l'esprit, des guérisons, des miracles, des prodiges, mais ils oublient l'essentiel. Et en fait, si tu fais les guérisons, tu fais les miracles, tu fais les prodiges, tu fais toutes sortes de choses et que tu n'as pas l'essentiel, ben, tout ce que tu as fait en amont, c'est rien. Et c'est pourquoi il est important d'acquérir l'essentiel. Et quand tu acquéris l'essentiel, après, Dieu bénit et Dieu se glorifie dans votre vie. Amen. Le thème de mon message ce matin, de la parole, c'est l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Est-ce que tu sais que l'humilité précède la gloire? Et c'est un verset, c'est un passage que nous connaissons tous. Et nous le répétons. Mais quand nous rentrons dans les profondeurs de ce passage, même moi, je me suis posé des questions sur ma vie. Et j'ai même dit, Seigneur, là où je n'ai pas été humble, quel que soit dans ma famille, dans mon travail, même à l'église, dans le groupe de louanges, même dans la façon de parler, il faut que tu me révèles. Parce que je veux voir ta gloire dans ma vie. Mais je ne peux pas voir la gloire de Dieu si je ne vis pas cette humilité. Nous allons prendre Proverbe 15, verset 33. Je veux vraiment nous encourager à vivre dans cette humilité. Dieu nous demande de vivre dans l'humilité. Et au fil du temps, nous allons comprendre pourquoi c'est important d'être dans cette humilité. Il est dit en Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. L'humilité est souvent perçue comme une faiblesse dans ce monde. Alors que la parole de Dieu nous enseigne le contraire, nous donne une toute autre définition. Et pourtant, quand nous regardons dans la société, quand tu t'humilies, quand tu te rabaisses, on dit que tu es faible. Pas vrai? C'est la définition qu'a donnée notre société, le monde aujourd'hui. Le monde ne peut pas vivre l'humilité parce que le monde n'a pas Jésus. Le monde est animé du diable, le monde est animé des esprits méchants et le diable en lui-même, Satan lui-même est orgueilleux. Donc le monde ne peut pas comprendre quand tu te rabaisses. Ils vont dire que tu es faible. Et pourtant, nous allons comprendre dans la parole que Dieu nous donne une toute autre définition de l'humilité. Et pourtant, dans ton travail, quand tu t'humilies, tu passes pour un faible. Partout où tu es, pour ceux qui sont étudiants, quand tu es à l'école et tu t'humilies, tu passes pour un faible. Mais en vrai, si seulement ils savaient que c'est une force que tu manifestes. Mais ils ne peuvent pas comprendre cela. Mais toi, tu sais, selon les Saintes Écritures, selon la parole de Dieu, nous pouvons déduire que l'humilité est une qualité. Mais je veux préciser une qualité première.
Nous allons comprendre pourquoi c'est une qualité première. Parce que la parole de Dieu te parle beaucoup de l'humilité. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs versets qu'on va prendre et qui parlent de l'humilité. Et pourtant, c'est une qualité et non un défaut. C'est une force que tu manifestes quand tu t'humilies et non une faiblesse. Et ceci, l'humilité est une vertu qui est appréciée de Dieu. Quand Dieu voit un enfant qui marche dans l'humilité, qui a ce cœur humble, Dieu prend plaisir de regarder, d'admirer cette personne. Parce que la Bible même te déclare que Dieu fait grâce aux hommes, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que Dieu prend plaisir à te regarder quand tu es humble. Et moi, c'est ce que j'aime dire, il n'y a pas entre les deux. C'est soit tu es humble, ou soit tu es orgueilleux. Pas limitant. Et souvent, certains gens disent, il y a un pied en dehors, un pied en dedans. C'est soit des pieds en dedans, soit des pieds en dehors. Parce que diable et bon Dieu, pas qu'à cohabiter. C'est soit on est humilité en disant via, ou soit on est orgueil. Parce que humilité et orgueil pas qu'à cohabiter. Mais la seule chose qui chasse l'orgueil dans ta vie, c'est l'humilité. Et la seule chose qui chasse l'humilité de ta vie, c'est l'orgueil. Et chaque enfant de Dieu devrait posséder cette qualité première qui est l'humilité. Frères et sœurs, nous sommes dans un mois de prière. Si tu pries et que tu n'es pas dans cette humilité, ta prière, elle est en vain. Ta prière ne sera pas efficace. Ta prière ne va pas toucher le ciel parce que tu n'es pas dans cette humilité. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ne crois pas que tu es celui qui est humble. Mais demande toujours à Dieu de faire de toi un homme humble. Parce que tu ne sais pas comment tu peux tomber dans le manque d'humilité. Ça arrive très vite. Sur une parole, sur un geste, sur un comportement, sur un regard. Tu peux tomber dans cet orgueil. Et nous allons comprendre pourquoi je dis ça. L'humilité, c'est l'acception de ses propres limites et de ses capacités en rapport avec les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as une qualité qui est en toi. Mais j'ai une qualité qui est en moi, mais elle n'est pas pareille. Mais quand tu es humble, tu arrives à accepter la qualité que moi j'ai en moi. Et si je suis humble, j'arrive à accepter ce qui est en toi. Et j'arrive à accepter ce que moi j'ai pas. Mais quand tu n'es pas dans cette vie d'humilité, tu ne peux pas accepter ce que ton frère a, ce que Dieu t'a pas donné. Si bon Dieu, bah, c'est pour une raison. Si bon Dieu, bah, frère là, ça t'a là, c'est là, ça t'a là, c'est parce que Dieu sait qu'il va faire bonne utilisation avec. Et autrement dit, nous pouvons dire que l'humilité, comme je disais au début, c'est le contraire de l'orgueil. Et pourquoi je disais, c'est soit tu es humble, ou soit tu es orgueilleux. Maintenant, où est-ce que tu te positionnes? Dans l'orgueil ou dans l'humilité? En Proverbe 15, 32, il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Ça veut dire que quand tu crains l'Éternel, tu as cette sagesse qui t'anime. Tu as tu ne peux pas prendre de mauvaises décisions dans ta vie, même de ton ministère, parce que tu crains l'Éternel. Et celui qui craint Dieu, celui qui craint l'Éternel, celui qui craint le roi des rois, celui qui craint le Seigneur des seigneurs, agira toujours en sagesse. Et c'est pourquoi des fois tu vois, dans des décisions qu'on prend, on n'est pas sage parce qu'on ne craint pas l'Éternel. Parce qu'il y a une crainte qui n'est pas là.
Parce que la crainte t'empêche de pécher. La crainte t'empêche de tomber dans certaines choses. Parce que tu crains. Tu sais que si tu pêches, il y a les conséquences. Donc tu ne vas pas pécher. Et si tu pêches, tu te repens. Parce que la crainte de Dieu t'emmène à te repentir. Une église qui n'est pas dans la crainte, une église qui n'est pas dans cette crainte, ne peut pas agir en sagesse. Et surtout dans les temps où nous vivons aujourd'hui, surtout dans ces temps où nous vivons, Covid, tout ce que nous pouvons dire, vaccin, etc., vous connaissez mieux que moi-même. Si l'église ne marche pas dans la crainte, il y a des décisions qu'on prendra et qui ne sera pas bon et qui va nous emmener à la perdition. Ça veut dire que quand tu ne crains pas l'Éternel, quand tu n'agis pas en crainte, tes décisions, elles sont folles. Parce que c'est soit tu es sage, soit tu es fou. Parce que la Bible te dit qu'il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Ça veut dire que c'est soit tu es sage ou soit tu es insensé. Et là encore, il n'y a pas de mi-temps. C'est soit tu agis en sagesse, ou soit tu agis en folie. Il faut savoir que la folie t'emmène à la perdition. La folie t'emmène à prendre de mauvaises décisions. La folie t'emmène à te précipiter dans tout ce que tu vas faire. La folie t'emmène à ne pas être humble. Et c'est pourquoi il te dit après, et l'humilité précède la gloire. Regardez à quel moment la gloire vient. Nous voulons la gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre ministère. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre famille. Mais regardez tout ce qu'il y a avant que la gloire de Dieu arrive. Il y a des étapes à franchir, il y a des choses à faire. Il y a des choses à vivre avant que la gloire de Dieu arrive dans ta vie. Et l'humilité précède la gloire. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous ne pouvons pas vivre la plénitude de la gloire de Dieu si nous ne sommes pas humbles. C'est-à-dire qu'une église qui ne marche pas dans l'humilité, une église qui n'enseigne pas l'humilité, une église qui ne s'attarde pas sur l'humilité ne peut pas vivre la plénitude de la dimension de l'esprit. Et souvent, nous disons que je ne comprends pas, nous ne grandissons pas, nous ne vivons pas la dimension de l'esprit. Et oui, diable qui a fait nous ça, diable qui a mis en position. Non, c'est toi le problème. Parce que des fois, ce n'est pas le diable. Et une chose que j'aime dire, diable ni belle d'eau. Tout bidin, c'est diable. Non, le plus souvent, c'est nous le problème. Et des fois, tu ne grandis pas. Des fois, l'église, elle a 10 ans, 15 ans, elle stagne. Tu ne vois pas d'évolution spirituelle. Mais c'est parce que l'église ne marche pas dans l'humilité. Ou bien les serviteurs qui conduisent l'église ne marchent pas dans l'humilité. Donc, ils n'amènent pas le peuple de Dieu à être glorifié. Et oui, c'est diable. Non, mon frère. Non, ma soeur. À pas tout bidin, c'est diable. Et des fois, c'est nous-mêmes qui avons des problèmes là. L'humilité précède la gloire. L'humilité est le fil conducteur, le chemin frayé pour accéder à la plénitude de la gloire de Dieu. Ça veut dire que sans l'humilité, tu ne peux pas vivre la plénitude de la gloire de Dieu. Et ça ne veut pas dire que la gloire de Dieu n'est pas en toi. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas le diable qui bloque la gloire de Dieu, c'est toi. Parce qu'elle est en toi. Mais comme tu n'es pas humble, tu ne peux pas manifester ce qui est en toi. Parce que le jour que tu as dit oui à Jésus, la gloire de Dieu est descendue en toi. La gloire de Dieu t'a rempli. Mais si tu ne marches pas dans l'humilité, cette gloire qui est en toi sera inactive. Parce que nous avons besoin de l'humilité. Pour voir la gloire de Dieu, nous avons besoin de l'humilité.
Et je ne parle pas pour vous, je parle pour nous. Parce que moi-même, je ne suis pas à l'abri de ne pas être humble. Et c'est pourquoi que si tu vois ton frère n'est pas humble, il faut que tu ailles lui dire. Avant qu'il tombe réellement dans l'orgueil. Parce qu'une fois qu'il est tombé dans l'orgueil, il ne pas vrai, il ne pas attendre à rien encore. Il ne pas attendre marche. Si tu vois que Dieu te révèle que ton frère, il a eu un fonctionnement qui n'a pas été humble, tu dois aller le voir, tu dois aller lui dire. Mon frère là, tu n'as pas été humble. Et si réellement il est enfant de Dieu, fils du roi des rois, il te dira, oui. Ou il te dira, je vais prier, je vais demander à Dieu. Mais comme ce que tu as dit est réel, est vrai, Dieu va lui parler. Et il reviendra te voir s'il est fils du roi des rois. Et il te dira, mon frère, tu m'as dit ça, c'était vrai. Je te demande pardon. C'est comme ça une église doit vivre. Et c'est pourquoi des fois il y a des églises, il n'y a pas de pardon. Il y a des divisions dans la tête. Mais à cause du manque d'humilité. Dans la société, pourquoi il y a autant de divisions dans la société? Tout simplement parce que la société fonctionne sur l'orgueil. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu vis dans l'humilité. L'humilité précède l'élévation. Nous allons prendre Jacques 4, verset 10. L'humilité précède l'élévation. Ça veut dire que Dieu est venu pour t'élever, pour que tu sois glorifié. Mais regardez ce que Dieu est en train de dire encore. Il te dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élève. Regardez ce que la parole de Dieu déclare. Il n'a pas dit, Jésus vous élèvera. Non, il y a quelque chose à faire. Il y a une position à avoir. Il y a un caractère à manifester. Il y a une marche à suivre. Il y a une marche à vivre pour que tu sois élevé. Et cette marche, c'est la marche de l'humilité. Il te dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si tu veux être élevé dans ta vie spirituelle, si tu veux être élevé dans ton ministère, si tu veux être élevé dans la société, dans ton travail, il faut que tu sois humble. L'humilité, humiliez-vous devant le Seigneur. Il t'a pas dit t'humilier devant un homme, devant le pasteur, devant le prophète, devant quels que soient les serviteurs, l'évangéliste. Humilie-toi devant Dieu. Et il vous élèvera. Et quand tu t'humilies, tu es là, tu t'humilies. Tu ne penses même pas à l'élévation. Parce que si tu t'humilies, tu te dis, bon, je m'humilie. Parce que je sais que Dieu va m'élever. Tu n'es pas dans l'humilité. Parce que tu es en train de t'humilier pour avoir une élévation. Et ce n'est pas ça l'humilité. Quand tu t'humilies, tu t'humilies par amour et obéissance. Parce que la parole de Dieu t'a dit de t'humilier. Mais il y a certains, ils vont s'humilier. Parce que comme Dieu a dit que si je m'humilie, il va m'élever. Et ça fait 10 ans, 20 ans, ils sont humiliés là. Soi-disant, entre guillemets. Et bon, c'est pas qu'il est élevé, après c'est abandonné. Parce que la motivation de l'humilité était d'être élevé. Et quand tu es humilié, quand tu t'humilies, ta motivation n'est pas d'être élevé. Ta motivation est d'obéir à Dieu. Et nous allons comprendre après. Pourquoi je dis ça? Jésus-Christ, c'est l'exemple parfait de l'humilité. Ne t'humilie pas pour être élevé. Ça veut dire que si tu t'humilies pour être élevé, tu n'es pas dans l'humilité. C'est être orgueilleux. Parce que tu veux être élevé. Et celui qui veut être élevé, c'est celui qui est orgueilleux. 1 Pierre 5, verset 6. Vous allez prendre pas mal de versets pour bien comprendre où est-ce que Dieu veut nous emmener. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Afin qu'il vous élève au temps convenable.
C'est pourquoi que tu ne peux pas t'humilier et attendre que Dieu t'élève. Parce que quand tu t'humilies, Dieu va t'élever au temps convenable. Ça peut être 1 an, ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, juste avant ta mort. Et il y a même des serviteurs qui sont élevés, des prophètes qui sont élevés, qui ont prophétisé et qui sont morts. Et après leur mort, la prophétie a été révélée, la prophétie a été manifestée. Et que c'est maintenant qu'on lui dit, lui c'est un prophète. Regardez à quel moment il a été élevé, après sa mort. Mais on a crié prophète. Et prophétiser et on peut voir réalisation à prophétie là que bon Dieu là. Il y a des hommes qui ont écrit des livres. Et c'est quand ils sont morts que ce qui est écrit sur le livre se réalise. Frères et sœurs, c'est Dieu qui élève. Et il y a des hommes, comme ils voient qui sont là et qui ne sont pas élevés dans l'église, ils ne sont pas élevés. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à s'élever eux-mêmes. Ils vont chercher à élever eux-mêmes. Et quand c'est comme ça, quand tu cherches à t'élever toi-même, tu vas tomber dans l'orgueil. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a élevé. Ne cherche pas à t'élever toi-même. Ne cherche pas à te glorifier toi-même. Ne cherche pas à faire les choses pour que les gens te regardent. Ne cherche pas à dire les choses pour que les gens te regardent. Ne fais pas quelque chose pour qu'on peut dire c'est bien mon frère, c'est bien ma soeur. Ne cherche pas les éloges. Et il y a des hommes, il y a des femmes, des serviteurs, des servantes qui cherchent les éloges, qui cherchent à ce qu'ils soient élevés. Et ils vont faire des choses dans l'église. Tu vas les voir, il y a qui fait ça, il y a qui fait ça. Il y a qui fait plein de dans l'église là. C'est pour qu'ils voient et pour qu'ils disent ah c'est bien, tu es fidèle, sois élevé. Non, ce n'est pas comme ça. Chacun a sa place dans l'église. Si toi tu nettoies les chaises, prends plaisir, nettoie les chaises. Si tu nettoies le sol, prends plaisir, nettoie le sol. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus, fils de Dieu, roi des rois. Et ne cherche pas à faire des choses pour qu'on puisse te voir. Parce que plus qu'on te voit, plus que ta responsabilité est grande dans le ciel. Alors si tu sais que tu ne pourras pas pouvoir supporter les responsabilités, ne cherche pas à être élevé. Si Dieu voit en toi que tu es capable, il va t'élever. Sois fidèle dans la tâche que Dieu t'a donnée. Laissez-moi vous donner un témoignage de moi. L'eau passe tellement vite. Quand j'ai été élevé dans une église, je suis né à l'évangile. Et l'église où j'ai été né, très jeune, j'ai commencé à servir Dieu. Parce que le serviteur qui était là, il était beaucoup pour la jeunesse. Il est déjà décidé. Il était beaucoup pour que les jeunes soient lancés. Et très jeune, il nous a lancés. Les jeunes qui étaient là, il nous a lancés. Mais il ne faut pas croire qu'il nous lançait, mais il avait un regard sur nous. Hein. Et j'ai commencé à conduire la louange, j'avais l'âge de 17 ans. Mais moi, j'ai pensé que ça restait là seulement. Et il vient et me dit, après ça, il faut que tu conduises la prière aussi. J'ai conduit la prière aussi en même temps. Mais vous savez, quand tu es jeune, tu as 17 ans, tu conduis la louange, tu fais la prière, ta tête est gonfle, tes chevilles les enflent. Et il y a des choses que j'ai vécues très jeune. Et je ne comprenais pas pourquoi. Très jeune, j'ai été, comment dirais-je, très jeune, j'ai souffert dans le ministère. Je ne vais pas rentrer dans certaines choses, mais j'ai souffert dans le ministère très jeune. Ils ont mal parlé, ils ont critiqué, ils ont fait même des sales coups. Oui, très jeune. Et tellement j'ai souffert dans mon ministère, il y a un moment, j'ai fait qu'arrêter. Je disais à personne et j'ai arrêté. J'ai dit j'arrête, je ne fais plus rien.
en tout cas, souffrance dans le cœur. Et j'ai arrêté. Et au moment où j'ai arrêté le ministère, c'est au moment où moi-même a commencé à aller là, balarichaine. Ouais. A commencé à danser, a commencé à en boîte de nuit, a commencé à. Ouais. A commencé à faire toute qualité des affaires. Mais toujours venir à l'église le dimanche. Hein. Chaque fois que je viens à l'église, pardon Seigneur, mais le lendemain, boum, rebelote. Et un jour, un homme de Dieu, un pasteur, il est là en plus. Il a appris que je faisais la louange. Je ne sais pas s'il se rappelle de ça. Il m'a convoqué. Et il m'a dit, pourquoi tu as arrêté? Je lui ai expliqué. Et il m'a dit, mais tu n'avais pas arrêté parce que c'est Dieu qui t'a placé, ce ne sont pas les hommes qui t'ont placé. Ça veut dire qu'en ce moment, tu as affaire avec Dieu. Il m'a dit ça comme ça. Il dit, ouais, mais bon, à ce moment-là, le Jérémie là, il contestait. Il dit, non, mais c'est pas normal, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il me dit, non. Il m'a dit, il faut que tu reprennes. Il dit, ok. Ah, moi, je pense que c'est fini. Il me dit, par contre, il faut que tu demandes pardon à Dieu et il faut que tu demandes pardon à l'Église. Ah. J'ai recommencé. Il faut que je demande pardon à l'Église. Je me suis mis debout devant l'Église. J'ai demandé pardon. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi je vivais tout ça. Mais quand je suis arrivé à la maison de Nouvelle, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi, très jeune, j'ai pu vivre certaines choses. Parce que Dieu ne peut pas te confier une autre tâche. Dieu ne peut pas t'emmener plus loin si tu ne vis pas des choses. Et j'ai compris une chose. Parce que moi, là encore, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dit, ah, c'est Yoka, c'est Yoka font ça, c'est Yoka font vu tout ce que ah, c'est nom, c'est diable. Et quand j'ai compris, j'ai dit, non, c'est pas le, c'est Dieu qui m'a humilié pour que je puisse grandir. Nous devons nous humilier devant la face du Seigneur. L'humilité ne nous donne pas une haute opinion de nous-mêmes. Nous allons prendre Romains 12, verset 3. Regardez ce qui est dit. Regardez ce que Dieu dit dans sa parole. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas, voilà, pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Frères et sœurs, c'est des choses que nous voyons dans l'Église. Il y a des gens tellement, ils se croient, c'est même leur façon de marcher change. Ils ne marchent pas, ils sont là comme ça. Ça va grâce à Dieu. Ouais. Ils sont toujours là pour te corriger, mon frère. La Bible ne dit pas ça. Non, 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 non. Parce qu'ils ont une haute opinion. Et regardez ce qui est écrit. Mais de se revêtir de sentiments modestes. Dans l'humilité, nous devons apprendre à voir notre prochain plus grand que soi-même. L'apôtre Paul même a dit qu'il voit son frère plus grand que lui. L'humilité t'emmène à voir ton frère plus grand que toi. Parce que ce n'est pas parce que je suis là en train de prêcher que je suis plus grand que toi. Parce que Dieu nous a donné des choses différentes. Et j'ai besoin de toi. Et j'aime dire ça parce que souvent, ceux qui nettoient, ils sont très rabaissés. Mais j'aime dire, pasteur ne peut pas venir prêcher sur une chair qui est sale. Ça veut dire que tu as besoin de l'enseignement de pasteur, mais pasteur a besoin de toi parce que il faut que tu nettoies son lieu là où il va prêcher.
Et souvent, nous négligeons, il n'y a pas de petit et grand ministère. Tout ministère, c'est ministère. Et c'est pourquoi quand tu ne peux pas voir, ton frère plus bas que toi. Tu dois toujours le voir plus haut que toi parce que tu as besoin de lui. Et il y a des serviteurs qui disent qu'ils ont besoin de personne. Et même s'ils ne le disent pas, ils le manifestent qu'ils ont besoin de personne. Tu n'es pas dans l'humilité. Parce que tu as toujours besoin de ton frère à côté. Sinon, Dieu n'aurait pas créé le corps de Christ. Nous devons marcher dans l'humilité. Nous allons prendre le verset 16 de Romains 12. Je veux que c'est là que je veux ce matin que la parole nous montre. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et regardez ce qu'il dit. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Frères et sœurs, Dieu nous demande d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de décalage entre toi et moi. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous élevés sur le même piédestal. Nous sommes tous animés du même sentiment. Nous sommes tous animés du même esprit qui est Jésus-Christ et qui est le Saint-Esprit. Nous avons tous reçu le même Sauveur. Tu n'as rien de plus, je n'ai rien de plus que toi. Et n'aspire pas à ce qui est élevé. Mais laisse-toi attirer par ce qui est humble. Parce que pourquoi? Parce que quand tu es aspiré par ce qui est humble, Dieu te confie les choses plus grandes. La Bible te dit d'être fidèle dans les petites choses. Il faut que tu sois fidèle dans les petites choses avant. Avant que Dieu te confie les grandes choses. Dieu ne peut pas te confier une grande tâche s'il n'a pas encore vu ta fidélité dans les petites choses. Et quand je parle de fidélité, c'est que cette petite chose que tu fais, tu le fais avec joie, avec amour et sans murmure. Ah, souvent, ah, c'est moi encore qui a nettoyé, ah, c'est moi encore qui a fait ça, ah, c'est moi encore, ah, j'ai bon fait ça. Laisse-toi attirer par ce qui est humble. Ne cherche pas ce qui est grand. Parce que ce qui est grand, c'est Dieu qui va te le confier. Et il va te confier les choses grandes en temps convenable. Ne regarde pas que tu aies 40 ans, que tu aies 50 ans. Et que tu n'aies pas encore de grandes choses. Parce que ce n'est pas encore ton temps. Il y a certaines personnes qui se marient à 40 ans. Il y a d'autres qui se marient à 20 ans. La vie de chacune est différente. Il y a certains qui ont le permis à 18 ans. Il y a d'autres qui ont le permis à 30 ans. Est-ce que c'est pour autant qu'il est plus ou moins que moi? Et ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne cherche pas à plaire à un homme. Ne cherche pas à montrer que tu es sage devant un homme. Ne cherche pas à montrer au pasteur que tu es sage. Parce que c'est pas au pasteur que tu dois montrer ta fidélité, mais c'est à Dieu. Ne montre pas au pasteur que tu es humble. Oui, je fais ça, c'est pour que le pasteur puisse voir que je suis humble. Et comme ça, comme il va voir que je suis humble, il va me confier telle chose. Non.
Isaïe 51 te dit, malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Ne montre pas aux gens que tu es humble. Ne montre pas aux gens que tu es sage. Ne cherche pas à prouver que tu es sage. Ne cherche pas à prouver que tu es bien, que tu es bon. Mais reste dans cette humilité. Mais pas pour montrer aux autres, mais pour que Dieu, parce que tu sais que Dieu prend plaisir à un cœur qui est humble. Alors comme Dieu prend plaisir à ce cœur humble, je m'humilie. Et nous allons prendre l'exemple parfait qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre Philippiens 2, versets 6 et 8. L'exemple parfait qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est l'exemple parfait de l'humilité. Il te dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Regardez la dimension de l'humilité de Jésus. Jésus s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort par crucifixion. Vous avez vu, Jésus n'a pas obéi pour être élevé. Jésus n'a pas obéi pour que le monde puisse le voir. Mais Jésus a obéi par obéissance. Jésus a été humble par obéissance. Il ne s'est pas humilié parce qu'il voulait montrer aux gens qu'il est fils de Dieu. Il ne s'est pas humilié parce qu'il voulait montrer qu'il est le Tout-Puissant. Il s'est humilié par obéissance. Parce qu'il fallait que Jésus s'humilie pour que l'homme soit sauvé et pardonné. Et Jésus ne l'a pas fait. Mais Jésus n'a pas fait pour montrer aux hommes. Mais il l'a fait tout simplement parce que son Père lui a dit, je veux que tu descendes et que tu ailles sauver l'humanité entière. Regardez la place de Jésus dans le ciel. Regardez sa place dans le ciel. Il s'est dépouillé lui-même. Vous savez c'est quoi dépouiller? Tout s'est laissé en ciel là-haut. Il s'est dépouillé. Regardez jusqu'où l'humanité emmène Jésus. Il s'est humilié lui-même. Frères et sœurs, ce que nous devons comprendre là, la Bible déclare bien précisément lui-même. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui a forcé Jésus à s'humilier. Ce n'est pas quelqu'un qui a forcé Jésus à s'abaisser. Le Père n'a pas forcé Jésus. Lui-même. C'est pourquoi quand tu es humble, tu n'as pas peur de te rabaisser. Et personne ne va te forcer de te rabaisser. Tu seras toi-même tu sauras qu'il faut se rabaisser. Et il faut s'humilier. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Regardez la dimension de l'humilité de Jésus. Qui est-ce qui méritait d'être servi, toi ou Jésus? Qui est-ce qui méritait d'être adoré, toi ou Jésus? Le Fils de l'homme lui-même mérite d'être servi. Lui-même mérite d'être adoré. C'est lui qui le mérite. Et pourtant, regarde, il te dit qu'il n'est pas venu pour recevoir ce mérite.
Il n'est pas venu pour que les hommes le servent. Jésus s'est rabaissé. Parce qu'il fallait qu'il se rabaisse pour que l'homme soit sauvé. Il fallait que Jésus s'humilie au plus bas pour que l'homme soit glorifié. Que l'homme ait la vie éternelle. Il n'est pas venu pour que les hommes puissent le servir, mais il est venu pour te servir, toi. Ça veut dire que quand tu vis dans l'humilité, tu n'es pas là pour que les hommes te servent, mais tu es là pour servir ton prochain. Quand Dieu t'a donné un don, le don ce n'est pas pour toi-même, mais c'est pour ton prochain. Donc tu ne peux pas être là et que tu attendes que les hommes te servent et que tu attendes que les hommes... Vous savez, il y a des pasteurs. J'aime pas trop rentrer dans ça, mais il y a des pasteurs. Je ne veux pas dire que c'est un péché. Mais il y a des pasteurs, ils ont leur place de parking. Il faut que personne ne se gare. Hein. Je vous dis, c'est sérieux et c'est numéroté. Hein. Ça veut dire que le pasteur est plus haut que moi. Parce que lui, il a une place qui lui est réservée. Et moi, si on trouve une place à trouver, si on n'a pas trouvé, on va trouver. Tu n'es pas pasteur pour que les hommes te servent. Tu es pasteur pour servir. Tu n'es pas serviteur pour que les hommes te servent. Mais tu es serviteur pour servir. Et ça, c'est l'humilité. Il faut qu'on fasse attention, frères et sœurs. Ça peut être de l'orgueil. Ou bien, il y a des serviteurs qui rentrent dans les églises. Le peuple se lève. Ça existe, frères et sœurs. Le peuple se lève. Quand ils rentrent dans l'allée, là, le peuple se lève. Et pourquoi ils ne sont pas levés, pas moi? On n'a pas dit droit à ça. Frères et sœurs, on doit faire attention. Tu n'es pas venu pour que les hommes te servent. Tu es venu pour servir l'homme. 2 Corinthiens 8, verset 9. Est-ce que vous comprenez la puissance de... Pourquoi l'Église doit marcher dans l'humilité? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Frères et sœurs, vous lisez la même chose que moi, là? Et pourquoi Jésus s'est fait pauvre? Pourquoi Jésus s'est fait pauvre pour que toi, tu sois riche? Tout simplement. Parce que Jésus a vu que tu étais dans le besoin. Et il n'a pas eu peur de quitter sa richesse pour t'enrichir, toi. Regardez la dimension de cette humilité. Il est sorti d'une richesse extraordinaire que nous allons vivre un jour pleinement. Dites-moi qui est dans le ciel et qui remet redescendre sur la terre. À qu'à penser que tous ces gens-là qui sont là, qui sont au ciel, a un pont qui vient redescendre. Et je pense que nous toutes, il y a certaines personnes qui sont pressées pour aller au ciel. Et regardez Jésus, il a quitté le ciel. Il a quitté sa richesse au ciel. Et il s'est humilié à la grandeur des hommes. Pour que toi, tu sois enrichi.
Jésus s'est fait malédiction pour nous racheter de la malédiction, afin que nous puissions prendre part à la bénédiction de Dieu. En Galates 3, versets 13-14. Regarde la dimension de ce que Jésus a fait dans son humilité pour toi. Car nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Frères et sœurs, Dieu, le Fils de l'homme, a marché dans cette humilité. Et nous devons prendre exemple comme Jésus. Nous allons conclure avec Philippiens 2, versets 8 et 9. Et vous allez comprendre quelque chose. Regardez ce qui est écrit. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est humilié lui-même. Comme on dit au début, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas qui que ce soit qui a forcé à Jésus de s'humilier. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est rabaissé lui-même. Il s'est vraiment mis à terre. Et regardez ce verset que j'aime énormément. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Frères et sœurs, le mot qui m'a beaucoup interpellé, c'est pourquoi. Le c'est pourquoi, c'est tout ce que Jésus a vécu avant. Regardez à quel moment que Jésus a été glorifié. Regardez à quel moment que Dieu a donné à Jésus le nom au-dessus de tout nom. Regardez à quel moment que Dieu l'a souverainement élevé. Il fallait que Jésus passe par la souffrance. Il fallait que Jésus passe par les tribulations. Il fallait que Jésus passe par les meurtrissures. Il fallait que Jésus passe par les épreuves. Il fallait qu'il passe par le rejet. Il fallait qu'il passe par les coups. Il fallait qu'il passe par les injures. Il fallait qu'il passe par l'injustice pour que Dieu puisse l'élever. Et la Bible te dit que si tu veux être glorifié avec Christ, tu dois vivre ce que Christ a vécu. C'est pourquoi que quand nous nous humilions, c'est tout ce que nous devons vivre. Et souvent, nous voulons la gloire. Nous voulons être élevés. Mais nous ne voulons pas subir l'humiliation. Jésus a subi l'humiliation. Ils ont craché sur lui. Il faut que tu vives des choses pour que tu sois glorifié avec Christ. Il faut que l'Église vive des choses pour que l'Église soit glorifiée avec Christ. C'est étape par étape. À chaque épreuve, il y a une gloire derrière. À chaque épreuve, il y a une dimension pour toi derrière. Ce que l'Église est en train de vivre avec le Covid-19, il y a une gloire derrière pour l'Église. Mais il faut que l'Église sache s'humilier. Parce que Dieu n'aurait pas permis que ce virus touche à l'Église. Si ça touche à l'Église, c'est parce que Dieu veut parler pour son peuple. Et s'il y a une gloire pour le peuple, il y a une gloire pour l'Église qui est là, qui est derrière. Mais pour que nous puissions toucher cette gloire, il faut que le peuple s'humilie. Il faut que le peuple de Dieu s'humilie. On n'est pas là pour se venger de l'État. On n'est pas là pour se rebeller des décisions que l'État a prises. Il y a la loi des hommes, mais il y a la loi de Dieu. Les hommes peuvent décider ce qu'ils veulent. Si Dieu ne donne pas
l'autorisation. Si Dieu ne donne pas le feu vert, la loi des hommes ne seront point votées. Si la loi est votée, c'est parce que Dieu sait pourquoi. Dieu est au-dessus de la loi des hommes. Dieu est au-dessus des présidents. Mais il faut que l'Église s'humilie. Il faut que l'Église se rabaisse. Si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans l'Église, si nous voulons voir la gloire de Dieu se révéler dans notre vie, il faut que nous nous humilions. Frères et sœurs, l'humilité précède la gloire. Tu veux être une personne glorieuse. Sois humble. Nous voulons être une église de puissance. Sois humble. Il n'y a pas de puissance sans humilité. Il n'y a pas de nouvelle dimension sans humilité. Nous voulons passer de notre bord. Nous avons déjà répété ceci plusieurs fois. Nous voulons aller de l'autre côté. Mais vous savez quelque chose? Avant d'arriver à l'autre côté, il y a les vagues, il y a les poissons, il y a les requins, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout. Il y a les obstacles, il y a tout. Avant d'arriver à l'autre bord. Ce n'est pas comme ça. Dieu ne te prend pas là et t'amène là. Il te fait traverser. Il faut que tu traverses. Il faut que tu traverses. Et dans cette traversée, il y a des épreuves. Dans cette traversée, il y a des souffrances qui t'attendent. Dans cette traversée, il y a des injures, il y a de l'injustice. Et il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes d'être rabaissé. Il faut que tu acceptes d'être humilié pour voir l'autre bord. Si tu ne t'humilies pas, tu ne verras pas l'autre bord. Le peuple de Dieu doit s'humilier. Arrêtons de nous rebeller contre les autorités. Arrêtons de nous rebeller contre les décisions prises de l'homme. Humilions-nous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ce n'est pas parce que tu obéis à l'autorité que tu es faible, tu es fort. Parce que tu sais ce qu'il y a derrière. Tu sais qu'il y a une gloire à venir derrière. Nous sommes dans le mois de la prière. Et nous avons besoin de nous humilier devant le Seigneur. Frère, Jésus, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, il s'est humilié pour que tu aies la vie. Et l'Église doit être glorifiée. L'épouse de Dieu. Mais pour qu'on soit glorifié avec Dieu, nous devons vivre les souffrances que Christ a vécues. Et ces souffrances, nous devons les vivre en toute humilité. Ce n'est pas facile, frères et sœurs. Moi, je n'aime pas l'injustice. Mais pourtant, Dieu m'apprend à accepter l'injustice. C'est difficile. Parce que souvent, on se dit qu'on est juste. Et pourtant, on est juste. On ne doit pas vivre l'injustice. Qu'est-ce que Jésus a vécu, hein? L'homme le plus parfait, l'homme le plus juste au monde, l'homme le plus saint au monde, il a vécu l'injustice. Et il n'a pas dit mouik. Il monte ici quoi la con agneau. Parce que il sait très bien qu'il y a une bénédiction, il y a une gloire derrière. Il n'a pas dit un mot qu'on dit, papa de casino, arrêtez rousse pété, nous pas rousse pété, pas bougonner, il allait monter. Ce qu'on peut Jésus monter pas de cas souffert, mais il montait. L'Église va souffrir. L'Église a amené à souffrir. L'Église a amené à vivre des tribulations. L'Église a amené à prendre des coups. Mais nous savons
qu'après toutes ces choses, que nous serons élevés au-dessus de tout. Est-ce que tu le crois? Dans ton ministère, tu dois grandir, mais tu es amené à souffrir. Je pense que nous avons un berger, nous avons 2 serviteurs qui peuvent nous témoigner leur souffrance. Il faut témoigner sans jour pour nous. Et encore qu'on a souffert, encore, hein? Tellement il y a souffert, il y a une pète chivée, il y a une chivée une blanc. Non, c'est pas la souffrance, hein? C'est la sagesse pour les cheveux blancs. Frères et sœurs, on est tous amenés à souffrir. Mais dans la souffrance, nous devons rester humbles. Comme Christ a fait. Il ne s'est pas rebellé. Il s'est mis là. Il a même prié. Tellement que Jésus souffrait, il a même prié. Il a dit, si possible, d'éloigner cette coupe. Vous avez vu la souffrance? Vous savez comment Christ, il savait qu'il allait souffrir. Mais il a dit, si possible. Souvent nous prions. Je tiens de ça parce que nous devons comprendre. Souvent nous prions pour que le Covid parte. Non. Non. Humilie-toi devant le Seigneur. Rabaisse-toi devant le Seigneur. Laisse le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Il y a un jour, il y a une gloire qui est là pour l'Église. Mais pour que cette gloire arrive, il faut que l'Église s'humilie. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas forcément de la Nouvelle Alliance. Mais l'Église de Dieu s'humilie. Nous devons nous humilier pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu.